Et à présent, mesdames et messieurs, nous parvenons à notre débat principal d'aujourd'hui, centré certainement sur les bienfaits du mois de Ramadan, le mois béni, sacré, musulman, du jeûne musulman. Et pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous aurons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Sami Mandour, qui est professeur à l'Université de l'Azhar. Bonjour, Dr Sami. Bonjour. Félicitations pour ce mois béni de Ramadan. Parfait. Alors, premièrement, si on parle de ce mois de Ramadan, quel est son mérite dans l'islam? Et certainement, on parle que c'est le mois le plus récompensé de l'année tout entière. Oui, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Comme donc nous commençons en disant à tous les musulmans dans le monde tout entier, bon Ramadan, et qu'Allah accepte nos actes cultuels et nos actes d'adoration dans ce mois béni qui déjà mérite d'être plus ou moins consacré à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala régulièrement tout au long du mois de Ramadan. Et donc, revenons à votre question. Et donc, si on parle du mois de Ramadan, c'est un mois béni dans l'histoire des musulmans et dans la religion musulmane. C'est-à-dire, si on parle sur le plan de la religion, c'est avant tout, il y a deux grands mérites pour le mois de Ramadan. Le premier mérite est que dans ce mois béni, on doit accomplir l'un des 5 piliers de l'islam. Puisque là, dans ce mois-là, on doit observer le jeûne du mois de Ramadan. Oui. Et le jeûne du mois de Ramadan, il est l'un des 5 piliers de l'islam. Comme le dit le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'islam est basé sur... Allô, Dr Sami, il me semble que nous avons un problème de communication. On va essayer de le recontacter. Mais entre-temps, chers téléspectateurs, sachez que le mois béni du Ramadan, c'est le mois depuis le début jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Nous avons une obligation du bon Dieu de jeûner du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Il me semble qu'à présent, nous avons avec nous Dr Sami Mandour. Vous nous entendez, Dr Sami? Ah oui, je vous entends très bien. Et donc, je continue ce que j'ai déjà commencé par rapport au mérite du mois de Ramadan. Oui. Nous avons déjà dit que l'un des grands mérites de ce mois de Ramadan est que dans ce mois-là, on a comblé, on observe l'un des 5 piliers de l'islam. Nous avons déjà mentionné le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam où le prophète a dit l'islam est basé sur 5 piliers. Et donc, parmi ces 5-là, on parle de l'attestation de la foi, on parle de l'accomplissement de la prière, et on parle de l'acquittement de la zakat, et on même l'observation du jeûne, c'est ce que nous importe pour le moment, et enfin le grand pèlerinage al-Hajj. Donc ce sont les 5 piliers de l'islam. Parmi eux, bien sûr, il y a le jeûne. Et c'est dans ce mois, le mois de Ramadan, qu'on observe le jeûne du mois de Ramadan, c'est-à-dire qu'on accomplit l'un des 5 piliers de l'islam. C'est premièrement. Deuxièmement, l'un des grands mérites de ce mois-là est que c'est dans ce mois-là que le Coran a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit le Coran a été révélé, c'est-à-dire on parle ici de deux révélations du Coran. C'est-à-dire il y a une révélation toute une fois, c'est-à-dire tout le Coran dès la Sourate al-Fatiha jusqu'à la Sourate al-Nas a été révélé d'abord de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au premier ciel, c'est-à-dire jusqu'au le ciel le plus bas, le ciel le plus proche de la terre, ce qu'on appelle de Bayt al-Izza. Et donc là, c'est ce qu'on appelle la première révélation de Coran. C'est dans ce mois-là, c'est-à-dire le mois de Ramadan, qu'on a commencé la révélation de Coran et que le Coran a été révélé une fois pour toutes de ce qu'on appelle de la tablette gardée à Lawh al-Mahfouz jusqu'à la demeure d'Al-Izz au premier ciel. Et donc, à partir de là, le Coran commence à être révélé progressivement
c'est-à-dire au fur et à mesure des incidents, tout au long de 23 ans. Et donc vous avez le grand mérite de ce mois aussi, et que le Coran a été révélé dans ce mois béni. Donc le Coran le dit clairement, puisque le Coran, quand il a parlé de mois de Ramadan, il a dit « Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ». Donc dans ce verset-là, il y a deux indications très importantes, puisque le premier est que le jeûne du mois de Ramadan a été prescrit pour les musulmans. Mais le Coran nous dit, le Coran essaye de nous donner un certain lien avec les autres nations antérieures, les autres religions. Donc le Coran essaye d'affermir, de confirmer ce lien entre les différentes religions. Donc le Coran a dit c'est-à-dire comme il a été déjà prescrit aux nations antérieures, c'est-à-dire aux juifs par exemple, aux chrétiens. Donc on appartient tous à la même religion, au monothéisme. Et donc là, le jeûne a été prescrit pour, et même vous savez bien, dans ces jours-ci, nos frères musulmans, nos frères chrétiens en Égypte aussi font leur jeûne à eux. Oui. Et donc là, c'est pour dire, voilà, il y a un certain lien même entre les religions, et le jeûne fait partie de ces liens entre les différentes religions. Oui. Deuxième chose, le deuxième verset, le Coran a dit « Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an ». Donc ce jeûne-là a été prescrit pour être fait au mois de Ramadan, et c'est dans ce mois de Ramadan que le Coran a commencé à être révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc là, troisième mérite du mois de Ramadan, pour essayer d'être plus ou moins bref, pour rattraper notre temps. Donc le troisième mérite le plus important est que dans ce mois-là, il y a une nuit très grandiose, une nuit très grande, une nuit d'une grande valeur, et c'est la nuit d'Al-Qadr, c'est-à-dire la nuit de la grande valeur, puisque c'est dans cette nuit-là où le mérite des œuvres a déjà plus de mérite, les œuvres ont déjà plus de mérite que dans d'autres moments de l'année, comme le Coran le dit, c'est-à-dire le Coran, nous avons révélé le Coran, fi laylatil qadri, dans la nuit d'une grande valeur. Wa ma adraka ma laylatul qadri khayrun min alf shahri. Cette nuit-là est meilleure que 1000 mois. Imaginez même la valeur, le mérite des œuvres est déjà effectué dans le mois de Ramadan, et surtout dans une nuit de grande valeur comme la nuit d'Al-Qadr. Donc voilà, il y a d'autres mérites, bien sûr. Il y a d'autres mérites de ce mois béni. Donc là, il y a des hadiths, il y a beaucoup de hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui parlent des mérites de ce mois. Peut-être que vous avez d'autres questions à propos de moi. Donc oui, je suis prêt à répondre à vos questions. Oui, malheureusement notre temps arrive à vous. Alors je tiens à préciser, ou si vous pouvez nous préciser, quels sont les grands ibadat, les grands devoirs que doit accomplir le musulman au cours de ce mois. Normalement, quand on est dans un mois béni comme le mois de Ramadan, nous devrions en tant que musulmans multiplier les différents actes cultuels. C'est-à-dire, bien sûr, les actes prescrits, on doit le faire tout au long de l'année, et surtout dans le mois de Ramadan. Mais par rapport au mois de Ramadan, nous avons effectué plus d'actes cultuels. Je parle par exemple de la récitation du Coran, puisque le Coran a été révélé dans ce mois, on doit donner plus. Si on donne plus d'importance dans les autres mois de l'année, dans ce mois béni, on doit donner plus d'importance au Coran. Pas seulement la récitation du Coran, mais il s'agit aussi de bien étudier, de bien comprendre, de bien saisir le sens exact du mois du Coran, d'essayer de bien lire et de bien comprendre, puisque notre problème aujourd'hui, c'est la malcompréhension du Coran et la malcompréhension des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui, par exemple, fait naître l'extrémisme et l'exagération et tout ça. Nous devons bien comprendre notre religion, bien comprendre notre Coran, pour essayer de lutter contre tout acte pervers
travers, tout acte qui n'est pas convenable même aux enseignements de l'islam. Donc vous avez aussi zikrullah subhanahu wa ta'ala, l'évocation d'Allah tout au long de notre vie. Oui. Surtout vous avez aussi, nous devons multiplier les prières surrogatoires, c'est-à-dire nous avons déjà une particularité dans ce mois béni, ce qu'on appelle at-tarawih. Nous essayons de faire le tarawih, c'est-à-dire là c'est par rapport à ce qu'on appelle qiyamul layli, c'est-à-dire veiller à faire la prière juste après le Isha ou bien même tout au long c'est un acte surrogatoire que les musulmans aussi est tenu d'observer tout au long du mois de Ramadan. En plus, vous avez quand même, nous devons essayer de faire les actes de bienséance, les actes de bienfaisance et de bienséance, essayer d'éviter tout acte blâmable. Donc le prophète le dit dans un hadith, je le dis très rapidement, من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله أن يدع طعامه وشرابه. C'est-à-dire, si vous n'abandonnez pas les faux témoignages et les actes blâmables pendant le mois de Ramadan, donc Allah n'a pas besoin que vous devez vous abstenir de manger ou de boire ou de n'importe quoi. Donc il faut bien sûr, il faut être positif. Déjà, il faut être positif dans votre société, il faut être constructif dans la société. Donc dans ce cas-là, vous observez bien votre jeûne, Inch'Allah. Oui, sur cette note positive, cher docteur Sami, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous et bon Ramadan, joyeux Ramadan à vous et à nos téléspectateurs certainement. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Sameh, merci mesdames et messieurs et à la prochaine.